Yo à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Wonder Woman Steelbook Ultra HD 4K DC Universe. Alors on va pas se raconter des histoires. Je trouve sincèrement que la partie, en tout cas toute la face avant, l'image, l'artwork, ce que vous voulez, en tout cas cette face là est franchement splendide. Wonder Woman, vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que c'est Wonder Woman? Bah oui, mais tout le monde connaît Wonder Woman, mais je vais quand même vous présenter très rapidement Wonder Woman, réalisation Patty Jenkins, scénario Alan Heinberg, acteurs principaux Gal Gadot et Chris Pine, Diana Prince, la voici, la voilà, regardez son regard, elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Un film de super-héros américain, bien évidemment, sorti en 2017, qui fait partie de l'univers de DC Universe. Donc DC Universe, ce qui veut dire tous nos amis Batman, vous les connaissez tous, hein, Batman, Superman, Aquaman, tatati tatata. Et Wonder Woman, franchement, il est sorti l'année dernière et je trouve que c'était une super surprise. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a relancé pas mal du coup la franchise DC Universe et c'est peut-être le petit coup de fouet justement qui attendait un petit peu tout le monde. En tout cas, là, on peut regarder la face de derrière. Franchement, elle est sublime également. Vous avez des couleurs. Les couleurs sont franchement géniales. Ce rouge avec ce petit jaune mélangé et le ciel bleu en haut avec l'ombre de Diana. Franchement, le côté de derrière, et ben franchement, il est super sympa. Alors sur la tranche, nous avons bien évidemment le logo Ultra HD Blu-ray. On va bien évidemment parler, ce qui est très intéressant, du format audio, que ce soit du film en 4K et du film en Blu-ray 3D, du Blu-ray également. Wonder Woman sur le titre, le logo 3D ici, bien évidemment le logo DC, Warner en bas. Donc on a vu derrière à quoi ça ressemblait, on a vu devant à quoi ça ressemblait. Franchement, il n'y a pas de embossing, débossing, mais ça brille pas mal. Ça brille, mais en fait, il n'y a que ses bras qui brillent un petit peu. Le titre aussi, mais j'ai pas l'impression que ça soit glossy plus que ça. Enfin, il faudrait me le dire sur les commentaires, parce que ça brille, mais oui, si ça brille quand même. Ça brille pas mal, mais en tout cas, je trouve que il est super beau. Je donnerai ma note concernant le steelbook Wonder Woman. Vous verrez, vous serez assez surpris de mes notes. Et du film également. Voilà. Il faut savoir que le personnage de Wonder Woman a été créé pour les curieux en 1941 et après adapté à la télé en 1977-78, quasiment l'âge de ma naissance. Voilà, je suis né à peu près dans les années 80. Du coup, elle a fait sa première apparition, je crois, si je dis pas de conneries, notre amie Diana, dans Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, sorti en 2016. Donc, première apparition en 2016, 2017, Wonder Woman, et 2018, la Ligue des Justiciers. Donc voilà, ce titre va à peu près amasser plutôt, non pas ramasser, mais à peu près 1 milliard de dollars, peut-être un petit peu moins, 800, pas peut-être 80, 800 millions de dollars de recettes. 800 millions de dollars, franchement, c'est quand même énorme. Alors nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, hop, c'est de regarder l'original Motion Picture Soundtrack, parce que c'est un petit peu une version Ultimate. Ils l'ont pas présenté comme ça, mais à l'intérieur, on a la galette Blu-ray 3D, on a la bande son, on a le Blu-ray, on a également, bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus, le 4K Ultra HD avec ces trois logos dégueulasses. Bon, on dira rien, no comment. Logo DC Warner, ok. Le logo de Wonder Woman, blanc, avec c'est un espèce de beige orange. C'est vrai que la couleur est assez spéciale, à mon sens. Non recomendada para menores de 12 años. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont écrit en espagnol. Il y a des trucs que je pige pas. Pourtant, c'est une version que j'ai achetée ici en France. Il y a des choses qui sont c'est écrit en anglais, il y a un peu d'espagnol, il y a un peu le logo, il y a tous les logos sauf le logo français concernant
Parce que nous en France, je crois que c'est PJ 12, PJ 16, PJ machin. Là, il n'y en a pas. Donc voilà. En tout cas, il y a bien le français, vous inquiétez pas. La galette 4K, franchement, ouais, sans plus. Sympa, mais franchement, sans plus, sans plus, sans plus. Après, à l'intérieur, si c'est quand même assez joli parce que, regardez, on va un petit peu prendre, voilà, regardez, on voit bien ici notre amie Diana. Franchement, ça a quand même la classe. Ils ont fait quelque chose d'assez cohérent. Ils ont mis la même image, donc ça c'est plutôt cool. Alors il y a un truc qui est très bien, et ça j'adore quand ils le font. Vu que là, mais moi je pense que c'est exactement ce qu'ils devraient faire. Comme ils doivent forcément mettre, vous savez, Warner Bros, bidule, chouette, machin, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, Snack. À chaque fois je l'appelle Snack. Zack Snyder, il a quand même réalisé, participé au scénario, bien que ce soit Alan Heiberg qui l'a écrit. Et ben notre ami Zach est venu lui donner un petit coup de main. Enfin voilà, il y a pas mal de petits détails qui nous indiquent les acteurs, tout ça. Et ben ça soit très bien qu'il soit mis ici. Dans l'absolu, le top, ils auront pu le mettre ici, ou ici en haut. Comme ça, ils n'auraient pas gâché l'image de là. Bon, bref. Mais en tout cas, ils ont eu l'intelligence de le mettre à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Parce que de l'extérieur, franchement, il est plutôt sublime et il n'y a aucun parasite. Après, vous allez me dire, il y a peut-être le logo ici, là, de DC qui peut faire chier. Mais il y en a qui aiment ce petit logo. Moi, il me dérange pas plus que ça. Moi, je le trouve cool. Puis ça fait partie, hop là, petite mise au point, ça fait partie de la franchise et ça a toujours été là. Donc, ouais, moi, ça me dérange pas. En tout cas, je suis vraiment très content de posséder ce steelbook parce qu'il est vraiment, vraiment classe. Et on va passer tout de suite à ce qui vous intéresse peut-être pour les curieux du format sonore. Alors nous avons le film en 4K UHD, on a du Dolby Atmos 3 HD en français en 5.1, donc ça c'est plutôt cool. On a du DTS Master Audio en italien également, et on a pas mal de sous-titres, français, espagnol, polonais, danois, enfin il y a pas mal de trucs. Film Blu-ray 3D, nous avons du DTS HD Master Audio, donc vous voyez que la norme elle change. En 4K on a du Dolby Atmos True HD et en Blu-ray 3D nous avons du Master Audio, du DTS HD, voilà pour les férus qui ont des gros amplis et qui peuvent avoir le luxe de se prendre du Dolby Atmos, parce qu'il faut être équipé en True HD. Je vous conseille clairement celui-ci. Ça dépote bien les oreilles. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. En tout cas, pour ma note concernant le steelbook, que je trouve vraiment splendide, je lui infligerai, je le fouetterai, je lui mettrai, en tout cas, non, je lui donne la note de 8 sur 10. C'est rare, je crois que c'est la première fois que je donne une note aussi élevée sur un steelbook, mais en tout cas, celui-ci, il a vraiment la classe, donc 8 sur 10. Et le film, ouais, le film est vraiment sympa. C'est vrai que ça dynamise un petit peu cette licence de DC Universe. Et pour le film, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu. Je veux dire, c'est pas waouh, putain, Wonder Woman, la claque de l'année 2017. Non, franchement, non. Le film est très bien. Et je lui mettrai donc un 7 sur 10. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de la note du steelbook et de la note du film. Et moi, sur ce, je m'empresse de terminer Bénure. J'en suis à 1h30. Hier, je me suis endormi devant. En tout cas, j'essaie de me le faire en entier. C'est 3h20. Et franchement, c'est soit à l'heure de la sieste ou soit le soir que je regarde ce genre de film et je devrais absolument pas. Bon, on a dépassé les 9 minutes, je commence à raconter des bêtises. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing. Ciao, bisous.